Bonjour, c'est Letty, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de Faux frères, vrai secret de Olivier Gay, j'espère bien prononcer le nom, aux éditions Castelmour. Comment dire? Ce n'est pas le premier livre de cet auteur que je lis. J'ai également lu Les épées de glace. Mais comment dire, entre ce livre et ce livre, je n'ai alors vraiment pas l'impression que ça a été écrit par la même personne. Certes, les histoires ne sont absolument pas les mêmes, l'univers n'est absolument pas le même. Là, c'est un univers vraiment fantasy, barbare, épée, bagarre, sang, tout ce que vous voulez. Et cet univers-là, c'est une jeune adolescente qui va au lycée, qui arrive à se faire, d'une certaine manière, comme elle dit, oublier et effacer pour pas trop attirer l'attention sur elle. Cette adolescente se trouve mise devant le fait accompli d'accueillir à la maison un frère. Enfin, pas vraiment un frère. Son père annonce un soir qu'il est parrain. Il est parrain d'un jeune homme dont les parents sont décédés et du coup il a décidé d'accueillir cet enfant chez eux. Il va arriver chez eux le lendemain, il a le même âge que la fille à peu près, ils vont aller dans la même classe. Du coup, ben voilà, la fille est un petit peu gênée de devoir accueillir ce frère. Elle essaye d'être gentille avec lui, mais lui, il n'est pas très compatissant, il fait l'opposé de... Voilà, ça s'entend pas vraiment bien au début. C'est un peu mal parti sur les bords pour cette jeune fille qui doit accueillir ce frère. Un peu trop parfait à son goût. Au niveau scolaire, il répond absolument à tout. Elle lui a bien dit, il ne faut pas toujours lever la main. Les autres étudiants s'en prennent à lui, essayent de l'attaquer, il se laisse faire, il ne se défend pas. Bref, c'est un peu compliqué au début de l'histoire. J'ai pas envie de dire que j'ai aimé, j'ai pas aimé et j'ai aimé à la fois. C'était un peu trop facile, un peu trop calculé et catalogué de savoir qui était ce frère, ce qui se passait réellement et la finalité de l'histoire. Oui, certes, elle a trouvé un petit peu le métier qu'elle veut faire à la fin. Voilà, c'est le bonus, c'est à la fin, elle sait quelles études elle veut faire et quel métier elle veut faire et pour quelle raison. Mais non, j'ai pas spécialement apprécié la lecture, un peu trop... Oui, c'est jeunesse, mais j'ai déjà lu du jeunesse que j'ai apprécié, contrairement à celui-ci. Et c'est vrai que j'ai vraiment préféré celui-ci. Ça n'empêche que si j'ai l'occasion de lire d'autres livres de cet auteur, je le ferai. Mais je ne recommande pas vraiment Faux frères, vrai secret. Pour ma part, c'est un peu trop tiré par les cheveux, trop lisse, trop calculé, trop bas. Voilà, c'est un scénario, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et ça, c'est la fin. Bah voilà. Il n'y a pas de surprise dans le livre. Autant dans d'autres livres, dès le début, sur un thriller, je peux trouver l'assassin. Même si j'ai raison sur qui est l'assassin, ça ne me dérange pas vu que il y a toute l'intrigue qui arrive. Là, je trouve pas vraiment qu'il y ait d'intrigue, je trouve pas vraiment qu'il y ait d'évolution au niveau des personnages, et c'est ce que je trouve un peu dommage. Mais bon, si vous souhaitez le lire, n'hésitez quand même pas à le lire, hein, même si moi, personnellement, je ne l'ai pas aimé et je ne le conseille pas plus que ça. Je pense que je déposerai ce livre dans la boîte à livres qui a été créée près de chez moi. J'en ai une à 500 mètres, quand je vais à la boulangerie, j'ai une boîte à livres, et du coup, je pense que j'irai le déposer dedans si une personne est intéressée pour le lire. Voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!